Je m'appelle Clémence Cavaillès. Je suis chercheuse postdoctorante dans l'équipe EpiAging depuis mai 2025. Et je suis épidémiologiste et mes travaux de recherche portent sur le sommeil, ses troubles et leur lien avec le vieillissement et notamment le vieillissement cognitif. Donc j'ai commencé mon parcours académique par une licence de mathématiques à la faculté de sciences de Montpellier. Et puis j'ai rapidement souhaité appliquer ces compétences au domaine de la santé et donc j'ai continué avec un master en santé publique, option épidémiologie, à l'Institut de santé publique, d'épidémiologie et de développement de Bordeaux. Durant ce master, j'ai pu faire 2 stages de recherche, l'un à l'INSERM à Montpellier et un autre à l'Institut national de la recherche scientifique à Laval au Québec. Et ça m'a donné vraiment envie de continuer avec un doctorat que j'ai donc réalisé à l'Institut des neurosciences de Montpellier. Ma thèse portait sur les liens entre troubles du sommeil et risque de démence avec une approche épidémiologique. J'ai aussi réalisé un diplôme interuniversitaire à la faculté de médecine de Montpellier sur le sommeil et sa pathologie. Et à la suite de tout ça, j'ai continué mes travaux de recherche par un postdoctorat à l'Université de Californie San Francisco. Et après 2 ans passés aux États-Unis, j'ai rejoint le CRES dans l'équipe EpiAging pour continuer mes travaux sur sommeil et vieillissement. J'étudie les liens entre sommeil et vieillissement, et notamment vieillissement cognitif. Donc j'essaye de comprendre comment certains facteurs ou certains troubles du sommeil sont associés à des maladies neurodégénératives, mais aussi à des incapacités physiques ou à des modifications cérébrales. Et donc l'objectif, c'est d'identifier des facteurs modifiables qui pourraient influencer les trajectoires pathologiques du vieillissement ou bien identifier des marqueurs précoces de maladies liées au vieillissement. J'essaye aussi de comprendre les mécanismes sous-jacents à cette association. J'étudie notamment comment certains facteurs comme la santé cardiovasculaire peut modifier ou bien changer ou avoir un rôle dans cette association entre sommeil et vieillissement. En fait, je m'intéresse aussi à l'évolution du sommeil avec l'âge et comment ces changements peuvent influencer ou prédire certains événements de santé. Et là encore, l'objectif, c'est de mieux cerner les trajectoires du vieillissement et d'identifier des populations ou des profils les plus vulnérables pour orienter les stratégies de prévention de santé publique. J'utilise principalement des données issues de larges cohortes longitudinales, c'est-à-dire des cohortes où on va suivre des sujets, des centaines, des milliers, voire des centaines de milliers de sujets pendant plusieurs années. Et donc, ça va permettre d'étudier, de voir comment certains facteurs, comme notamment leur sommeil, évoluent au cours du temps et aussi l'apparition de certaines maladies. Et pour mesurer le sommeil, j'utilise notamment des données subjectives, donc issues de questionnaires, mais j'utilise aussi des données objectives, donc par exemple l'actigraphie, où les participants vont porter un petit appareil, notamment souvent sous forme de montre, qui va permettre d'enregistrer les mouvements et de reproduire, de recalculer les cycles veille-sommeil d'un individu sur plusieurs jours. J'utilise aussi des données de polysomnographie, donc c'est un examen de sommeil réalisé en centre de sommeil et ça permet d'enregistrer l'activité cérébrale, donc grâce à des électrodes, mais aussi la respiration, le rythme cardiaque, les mouvements, de mesurer très précisément la qualité et la structure du sommeil et ça va permettre aussi d'identifier des pathologies du sommeil comme par exemple l'apnée du sommeil. Et au niveau plutôt cognitif, on va s'appuyer sur des tests cognitifs ou alors des diagnostics réalisés par des médecins. Et puis j'utilise aussi d'autres types d'outils plus sophistiqués, comme par exemple des données d'imagerie cérébrale ou de biomarqueurs sanguins. Donc l'équipe EpiAging, c'est une équipe de recherche qui travaille sur l'épidémiologie du vieillissement. Et donc l'objectif principal, c'est de mieux comprendre les processus liés à l'âge pour favoriser un vieillissement en bonne santé. Et il y a aussi une spécificité à l'équipe qui est d'utiliser une approche parcours de vie, c'est-à-dire qu'on va utiliser des études longitudinales et on va étudier leur exposition à des facteurs de risque ou des facteurs protecteurs tout au long de leur vie adulte, donc dès 40 ou 50 ans, et on va déterminer comment ils sont associés avec des événements de santé à un âge beaucoup plus avancé.
J'aime comprendre les comportements humains, le fonctionnement du corps et leur impact sur la santé. Donc ça donne un vrai sens à mon travail et c'est toujours dans une perspective d'amélioration de la qualité de vie. Et après, ce que j'aime aussi dans la recherche, c'est la liberté intellectuelle qu'on a. On peut creuser des questions de recherche qui nous intéressent vraiment. On peut monter des projets. On a aussi la chance de pouvoir collaborer avec d'autres chercheurs, de pouvoir voyager, aller dans des congrès pour connaître les dernières avancées scientifiques. Au quotidien, ce que j'aime aussi, c'est pouvoir avoir plusieurs projets en parallèle, mais aussi lire la littérature scientifique, coder, analyser les données, pouvoir aussi encadrer des étudiants et pouvoir faire de l'enseignement.